Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le Chachounet. Et du vrai divertissement, mesdames et messieurs, c'est parti. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Stray, un jeu de potiche à trop mignon, mais surtout un jeu développé par Bluetooth Studio qui sont, attention, cocorico, des Français et plus exactement des Montpelliérains. Oh, voilà qui fait briller notre pays à l'international car le jeu est extrêmement apprécié par le monde. Que dis-je? L'univers tout entier. Enfin, ça c'était avant que je mette la main dessus. Alors voyons voir ce que ce putain de jeu de chat a sous le capot. Parce que si vous êtes ici pour vous... Honnêtement, le jeu, il a R. Les gars, je veux pas... Je veux pas démonter ou quoi, tu vois. Mais le jeu, il est bof, quoi. Il est pas... C'est pas un bon jeu, quoi. Il est bof. Ok? Je suis désolé, les gars. Il a rien. Il a rien. Il est bof, quoi. Et je crois que 30 balles, c'est beaucoup trop cher aussi, je crois. Vous tapez une... Par contre, la DA, c'est ce qui fait que c'est 30 balles, je pense. La DA, l'univers, le détail, c'est une visite guidée, en fait. C'est un musée, ce jeu. C'est pas vraiment un jeu, quoi. Parce qu'en soi, le jeu, le gameplay, même l'effort sur les voix et tout, tu vois, j'ai trouvé ça un peu... J'aurais aimé, par exemple, éviter de lire, tu vois. barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh, attendez, il y a une jolie créature devant chez moi. Dites-moi, jeune demoiselle, qu'est-ce que vous foutez sur ma terrasse? Je cherche comment à jouer à Tower of Fantasy. Tower of Fantasy, Aïe, c'est un aïe, MMORPG aïe. de science-fiction gratuit. Les gars, Chèche, donc je le contacte. Chèche, je le contacte. Et je lui dis, putain, je vais être sur Paris bientôt et tout. Et il me dit quand et tout. Et à un jour près, les gars, je faisais une vidéo avec lui. À un jour près, je faisais une vidéo avec lui. Gratuit, disponible sur PC et mobile, qui en plus est crossplay. Oui? On parle bien de Tower of Fantasy, ce jeu qui propose un monde ouvert mêlant des décors futuristes, luxuriants et rafraîchissants. Ces mêmes décors qu'on peut parcourir en utilisant des véhicules ultra stylés, comme des mécalicornes, ou même de quoi se déplacer sur l'eau de manière ultra swag, avec un système de customisation de nos héros ultra poussé, permettant de contrôler des personnages aussi sexy et attirants que vous. Oui? Tower of Fantasy, ce jeu qui bénéficie d'un système de combat ultra complet, de scénarios ultra riches et d'événements coopératifs, des donjons, des raids ou encore du PVP, dans lequel monter de niveau permet de débloquer des récompenses spéciales et des cosmétiques pour pomponner nos personnages. Oui. D'accord. Il a pris du muscle, mon chachounet, là. Mais n'irait-il pas à la salle? Pourquoi pas? Mec, tu me casses les couilles, chachounet. Tu me casses les couilles. Vous m'en Si je vois ta raie, je suis ban. mettez dans votre chambre? T'as rien à foutre ici, alors tu dégages. Ah bah d'accord. Bon, revenons. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de ban, vous avez vu? J'ai vu un truc tourner sur Twitter hallucinant. Il y a une meuf qui se fait... Ok, il se passe un truc derrière elle, quoi, tu sais. Il y a un monsieur qui fait des trucs derrière elle, ok. Et elle est en live. Et alors, on voit rien parce qu'on voit juste elle et sa réaction. Parce que lui, il est en dessous, quoi, tu sais. En train de... Ploup, 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 tu vois. Et 3 jours de ban. Techniquement, les gars, je connais absolument l'intégralité. Je pourrais être l'avocat de Twitch. Je pourrais être un avocat chez eux. Je connais toutes les règles de la charte. Je connais tout. Et techniquement, on voit rien. Donc, en gros, 3 jours, c'est sévère. 3 jours, c'est sévère, en soi. Maintenant, pour parler d'un autre cas, par exemple, pour parler du cas de Étienne. Vous avez vu le cas de Étienne qui s'était fait ban une semaine, je crois. Parce qu'il avait Samuel Etienne, il avait fait un article et
où il y avait des gens nus, mais t'avais juste un bout de tub qui dépassait, genre, tu sais. Il a pris combien de temps? Il a pris un jour? Ah, il a pris un jour? Ok, bah par exemple, pour parler de ce cas-là, j'adore Samuel Etienne. Hein. Mais pour parler de ce cas-là, moi, j'aurais mis une semaine. Non, peut-être pas une semaine, j'aurais mis un 48-72 heures. Pareil. Parce qu'honnêtement, en fait, le blême, c'est que il a décidé de montrer ça et c'est volontaire. Attention, en fait, dans les règles de Twitch, il y a... c'est beaucoup plus fort quand c'est volontaire. Quand tu volontairement, là, imagine, je crée un perso sur Cyberpunk, ok? Et donc, je peux afficher les boobs, la taille des boobs et la tub. D'accord? Donc ça, je peux le montrer en stream. C'est totalement pas banable parce que ça fait partie du jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Je peux le montrer. En revanche, en fait, je vais me faire ban si pendant 45 minutes, je suis là en train de zoomer sur les boobs. Oh waouh, tu sais, et j'en fais mon contenu. Du coup, mon contenu devient un contenu pas jeu vidéo ludique, mais devient un contenu pornographique. Ok? Parce que j'en ai fait de mon contenu. Mon contenu, je l'ai dirigé vers un contenu pornographique. Ok? Mais si je ne suis pas du tout bourré, les gars. Ok? Mais si je passe outre, genre, je regarde, je rigole 5 minutes, ok? Et on passe à autre chose, c'est bon. Ok, vous comprenez? Il y a un côté où tu décides de montrer le truc et l'autre où le truc il arrive par hasard ou par erreur. Ok? Vous comprenez ou pas la diff? Donc ça c'est toujours pris en compte. C'est comme la meuf qui avait montré son cul. Tu sais, elle s'est mise sur sa chaise et elle a écarté les fesses comme ça. Elle a montré son cul. Elle, effectivement, il y a de l'abus du côté de Twitch parce qu'elle a pris 3 jours. Et volontairement, elle a montré son cul. Volontairement, elle a écarté le cul. Voilà. Bon. 3 jours, je trouve ça pas assez sévère. Je pense que j'aurais mis une semaine. Une semaine, peut-être même un mois. Je sais pas. Entre une semaine et un mois, j'aurais mis. Ok? En fait, n'oubliez pas aussi, il y a une échelle de gravité. D'accord? Il y a une échelle de gravité à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que montrer son cul, c'est pas grave. Par exemple, dire quelque chose de raciste, c'est beaucoup plus grave que de montrer son cul. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord qu'en échelle de gravité, vous êtes d'accord avec moi que si là, aujourd'hui, je dis un truc raciste, ou là, je baisse mon froc et je monte mon cul, il y a une échelle de gravité, ok? Du coup, forcément, si je dis le N-word ou un truc comme ça, je vais faire ban beaucoup plus sévèrement que de baisser mon froc et de montrer mon cul. Donc en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui critiquent la manière dont Twitch ban, mais moi je trouve que ça va. Ça va, ils sont plutôt carrés. Ok? Oui, j'ai l'impression que il y a un petit peu de côté favorable. Il y a parfois c'est un peu favorable. Ok? Mais globalement, je trouve qu'ils sont ok. Dans leur manière de ban. En soi, c'est R, et si un gamin était présent sur son stream, crois-moi, il aurait déjà maté du porn. Bien sûr. En fait, si tu connais Twitch, tu connais les sites de porno, en fait. Genre, je suis désolé, mais si tu connais Twitch, tu connais le porno. Et en fait, être hypocrite et dire qu'il y a des enfants qui regardent cette plateforme et du coup, les meufs qui se mettent en bikini sur la plateforme, etc., c'est pas bien pour les jeunes. Il y a un moment où j'ai envie de dire, mais baisse ta mère, en fait. J'ai vraiment envie de te dire, baisse ta mère. Genre, t'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas que le mec, le porno, il connaît ça depuis qu'il a un smartphone. Et c'est à quel âge ça? C'est à 7 ans. À 7 ans et demi, il a l'iPhone 12. T'inquiète pas, frérot. L'iPhone 14, 15, j'en sais rien, cette merde. C'est combien on en est, combien de fois vous êtes fait pigeonner. Mais t'inquiète pas, dès qu'il a un smartphone, il est déjà sur un site porno. Au moment où tu lui offres un smartphone. Je suis désolé, hein. C'est pas comme si à la cour de récré, le mec, il allait à ses 7 piges. Hey, t'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Fais voir. Waouh! Oh, c'est ça à quoi ça ressemble? Une femme qui baisse son froc. Ah, c'est à ça, ça ressemble à une bite. J'avais pas vu parce que la mienne n'a pas encore grandi. Bah ouais, frérot. Bah ouais. Et ça, c'est le pouvoir de la technologie. Donc, faut arrêter, les gars, d'en faire des pataquès
à chaque fois des pâtes à casser. Maintenant, attention. Je ne justifie pas et je ne défends pas la fragilité. Ça me casse les couilles. Tu as quoi comme smartphone @Loclear? La fragilité, ça me casse les couilles. Ok? Et ça part avec ce sujet-là. S'il y a trop de gens fragiles. Voilà, ça. Et ça commence à me casser les couilles. Ok? Ce qui va pas en ce moment, c'est YouTube, tu te fais démonétiser au strike pour rien. On ne dit pas ce que t'as fait la vidéo. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps, frérot. Depuis la nuit des temps, on démonétise JDG. Depuis la nuit des temps, on le démonétise. Et pour un oui ou pour un non. En fait, je pense que YouTube, c'est bien pire que Twitch. C'est que YouTube, on n'aime pas ta gueule, on t'encule. Mais vraiment, sans aucun préavis, on n'aime pas ta gueule, on t'encule. Alors que sur Twitch, oui, on n'aime pas ta gueule, on t'encule aussi, mais il y a quand même un peu de loi, de charte, de trucs, tu vois, régie. YouTube, demain tu prends un ban, t'es en mode pourquoi je suis ban? Il y a jamais, on t'explique jamais pourquoi t'es ban, on ne dira jamais rien. YouTube, t'es en mode ah bon, ah d'accord. Tu vois, genre c'est... Demain, ta vidéo elle est démonétisée alors que, tu sais, genre tu fais une vidéo documentaire sur comment fonctionnent ces jumelles. T'es démonétisé parce que les jumelles étaient roses et que le mec n'a pas aimé la couleur rose. Tu sais pas. Mais ça se trouve que le gars, le fragile qui a modéré ta vidéo, il a dit, oh non, elles sont roses, du coup, elles induisent au sexe pour enfants. Elles sont de la même couleur que la chatte à ma mère. Je te jure, ils vont, et tu sauras jamais. Tu le sauras jamais. Le mec, ça se trouve, c'est comme ça qu'il a modéré la vidéo, et tu le sauras jamais. Ok? Donc c'est horrible. C'est horrible. Twitch, au moins, il te donne un peu des raisons, il s'explique un petit peu. Twitch, ils sont pas si terribles que ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de hargne envers Twitch ces dernières années. Parce que la plateforme, elle prend des directions, etc., forcément. Et je vous avoue que j'ai eu pas mal de déceptions, mais en soi, ils sont pas mauvais. Ok? En soi, ils sont pas mauvais. Dingo, merci. 13 mois, mon pote. Caillot, 7 mois, merci. Aucun commentaire. 200 bits, merci. Xuf pour les 9 mois. DR, Dr Spirou, 8 mois. Billy, 4 mois, merci mes bébés. Donc ouais. On continue. On regardait une vidéo de Cheshuné sur Stray. Ok? Venons à Stray qui nous propose donc de nous mettre dans la peau d'un chat qui s'appelle... Non vraiment, il s'appelle comment? Quoi? J'ai mal compris. Répète. Bon bah on va l'appeler Miou. Alors, on contrôle donc... Mais attends, Chèche, c'est toi ça? Répète. Oh waouh, joli Shutterstock. On dirait toi en plus vieux, Chèche. Enfin, du coup on dirait presque toi, parce que du coup c'est... Du coup t'es déjà quasiment aussi vieux que lui, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, le mec, quoi, il a quoi? Il a 36, t'en as t'as 48? Bon bah on va l'appeler Miou. Alors, on contrôle donc Miou, dont l'aventure débute lors d'une pluie battante. Et la première action que l'on fait, c'est de jouer avec la queue d'un de nos compagnons. Et il a dit que... Voilà. Bon, ensuite, il Pour le coup, minable. se bastonne. Mon Dieu, quelle violence. Arrêtez. En fait, ce que j'aime pas dans ce jeu, les gars, c'est que littéralement, ils font des appels de phare aux gens qui adorent les chats, c'est-à-dire en gros 95% de cette planète, tu vois, à tous les suceurs team chat, là, tu vois, ils les agrippent et dès le départ, tu vois. Et même les... Comment on appelle ça, les gens qui font l'amour aux animaux. Bref. Ça, vous allez vous entretuer. Je suis allé trop loin. Je vais trop loin, excusez-moi. Et finalement, il se lèche. Oh là là, c'est trop mignon. Je n'imagine pas le nombre de personnes qui ont eu cette expression en voyant ces scènes. En même temps, faire jouer un chat et le rendre tout mignon, c'est pas un peu trop facile pour avoir l'adhésion du public? Pourquoi on ne jouerait pas un poisson grenouille? Hein? Oui, c'est cette merde là, dégueulasse. Quoi? Merci, Personne chef. veut jouer un poisson grenouille? Bande de racistes. Bref, notre chat fait des trucs trop mignons avec sa fine équipe. C'est vrai. Puis ils vont Voyez pioncer. Après Enfin, tout, chef, ils t'as ont un eu bon une critique. journée bien remplie. Putain Chef, c'est de une bonne branleurs. critique. Et après, on parle des youtubeurs. Évidemment, ils sont... Et quel youtubeur de merde va.
se réveille de manière trop kawaii avec un petit papillon qui vient se poser sur son oreille. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, vos gueules, oui. Ensuite, il va errer avec ses potes chats de gouttière et continuer à faire des trucs trop mignons. Ça va, on a compris au bout d'un moment, c'est bon. Putain, je suis sûr que si le jeu ne se limitait qu'à ça, il aurait quand même eu de bonnes notes. Exactement, c'est quand même dis-le, super putain. mignon. Bref, on continue de se balader avec notre gang, Dis-le. mais malheureusement, Miou saute sur le tuyau de trop, il tombe et il meurt écrasé, formant une bouillie de chair, d'os et de poils informes que des rats s'empressent de venir dévorer. Non, évidemment, le jeu ne se termine pas comme ça. De toute façon, les chats ont 9 vies, il peut donc crever encore 8 fois, mais surtout, le voilà bloqué dans ce qui semble être des égouts. Mais au final, on se rend compte qu'on est dans un endroit bien plus dégueulasse. Des détritus partout, des bassins toxiques, une véritable ville poubelle. On dirait Marseille tenue par Anne Hidalgo. On croise même des bestioles dégueulasses qui semblent... Attendez, excusez-moi. Chechounet, vous faites de la politique là, monsieur? Chechounet, vous êtes youtubeur et vous faites de la politique, vous n'avez pas honte? peut-être des couilles sur pattes, et on apprend assez rapidement qu'ils n'attaquent qu'en groupe. Ces saloperies ont l'air inspirées des tiques, ces insectes qui s'accrochent généralement aux animaux afin de se nourrir de leur sang. Regardez ça, ils essaient de nous sauter dessus pour nous sucer. Attendez, pourquoi on fuit du coup? Bon, en attendant, on a beau jouer un chat tout mignon, c'est un sacré fils de une vraie racaille. Il fait tomber des pots de peinture sur des vitres pour squatter chez les gens. Ouais. Comme si ça suffisait pas, il leur nique leur tapis, il vole des batteries, fout en l'air des bouteilles de vin, coupe la radio, fait du piratage informatique, charme nos femmes et vole nos lits. Mais les gens le trouvent quand même mignon. Et bah heureusement qu'Hitler n'était pas un chat. Je vais peut-être couper ça, ouais. Puis on rencontre un robot qui va nous permettre de communiquer avec le monde qui nous entoure. Mais bon, vu le bordel qu'a foutu notre chat, y a pas grand monde qui veut discuter avec lui. Quel racaille, je vous jure. Au passage, le robot qui nous accompagne s'appelle B12. Non pas comme la vitamine B12, qui est une vitamine extrêmement importante pour les chats, mais bien B12 comme Blue 12, le studio qui a conçu le jeu. Ça va le nombril, les gars? Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Nintendo dans Zelda? Non. Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Ubisoft dans Assassin's Creed? Non. Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Eh, en vrai, salut Ubisoft. Va vite là-bas. Va faire une quête. Va tuer 15 sangliers, Ubisoft. Bravo, Ubisoft. En vrai, c'est pas mal. Marvel dans Marvel? Oui, parce que c'est de la merde. Est-ce que vous considérez que vous êtes de la merde? Reprenez-vous, Blue 12, veillez confiance en vous. Bon, cela dit, qui dit robot dit futur, qui dit futur dit néon et robot, et on tourne un peu en rond là. Bref, on est dans un univers cyberpunk, sauf qu'il n'y a aucun humain, que des robots et nos amis les couilles sur pattes. J'avoue que moi, les univers robotiques, c'est pas du tout mon truc. Je trouve ça trop abstrait. J'ai beau être dans le gaming, pour autant je n'éprouve aucun sentiment pour ma carte graphique, contrairement aux incels comme Locklear. Ah, J'ai un bon petit cul, moi, regarde ça. Vas-y. Bon petit cul, moi. Regarde ça. Moi j'aime Regarde ça. bien la bonne chair de chez nous. Mais bon, allez, je lui laisse une chance et on va se concentrer un peu plus sur le Bah, gameplay. Tafa. On va commencer par les déplacements qui sont franchement réalistes. Frérot, il a pris un vieux clip absolument foireux. Genre, il y a plein de clips où je dis je mange des cartes graphiques, etc. Le mec, il me dit, j'ai aucun sentiment avec des cartes graphiques et il me montre moi en train de montrer mon cul, frérot. Je vois pas le rapport. Rapport. Aucun rapport. Nul. On a vraiment l'impression de contrôler un chat. On peut grimper presque partout et se Nul, faufiler. nul, c'est Enfin, regardez nul. se faufiler. Il est pas beau, Eh, on peut les gars, donc se faufiler. il fait plus d'efforts, Chèche. Son problème, c'est qu'il fait plus d'efforts. Attends, quelqu'un a compris? Tu montes ton cul à ton PC. Ouais. Non. Ouais, non. Rockman, 28 mois, merci. Kraken pour les 19 mois, merci. Yovan pour les 3 mois, merci mes bébés. Filer aisément à travers des petits interstices. On peut aussi utiliser des petits moyens de transport comme des seaux dans lesquels on peut tourner comme des gros débiles. C'est un peu des ascenseurs pour chats. des chats censeurs. Mais qu'est-ce que j'ai là? J'arrête pas de faire des blagues de journalistes stagiaires. Bref, tout ça pour dire que les déplacements sont plutôt ok. Les interactions sont quant à elles plutôt crédibles et montrent à quel point les chats sont des animaux du diable. Même si j'ai du mal à comprendre comment un chat peut commander des canettes au distributeur. Enfin perso, j'ai jamais vu ça, hein. On peut en outre déconcentrer des travailleurs qui bossent en miaulant. C'est super dangereux, ils auraient pu tuer quelqu'un. Et je pense pas que ça aurait empêché notre chat de dormir. On peut aussi sauter sur le plateau des gens en pleine partie de... C'est vrai que c'est tellement des fils de pute, les chats, les gars. Genre, je comprends pas comment. En fait, j'arrive à comprendre pourquoi les gens aiment les chats, parce que c'est mignon. Mais en fait, c'est pas parce qu'un truc est mignon que je vais l'aimer à mon tour, tu vois. Genre,
c'est un fils de pute. Votre chat, vous lui donnez plus de bouffer, il va vous bouffer vous. Les gars, un chat, c'est un fils de pute. Il va vous bouffer. Si vous arrêtez de lui donner à bouffer, il va vous bouffer vous. Un chien, il va pas vous bouffer, il va mourir avec vous. De jeux de société, faire ses griffes C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Andrew Tate. sur les portes, dormir, ça sert à rien, mais il fait ronron, alors j'imagine que ça plaira aux gamers. On peut aussi jouer à la balle et faire des croche-pattes aux passants. Mais cela dit, il manque Le boss! quand même quelques interactions, je trouve. Celle du chat qui te pisse Putain, dessus. mais mec, des fois, il y a des gens, quand ils disent gamer, les gamers, c'est chaud quand même. Il y a vraiment des gens, ils ont une vision de nous, les gars, c'est... Tu sais, pourtant, je suis un vrai gamer. Moi, je vous le dis, je suis un vrai gamer, tu vois. J'ai eu mes périodes où j'ai vraiment été un dégénéré, peut-être, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment, tu sais, genre, été un débile comme ça, tu sais, genre, j'ai jamais vraiment... Tous leurs stéréotypes, ils marchent pas, tu vois. Ils marchent pas. Au petit matin parce que tu l'as pas sorti assez tôt, et la bonne diarrhée dans les draps qui viennent d'être lavés. Ah non, ça c'est moi. J'ai quand même du mal à imaginer comment on peut aimer des créatures aussi méprisantes à notre égard. Mais bon, on sait tous très bien que c'est purement physique, et que si les chats n'étaient pas aussi mignons, ce serait juste une viande de plus dans la broche à kebab. Bref, Exactement, mon bébé, dis-leur! Putain, c'est pour ça que t'es mon pote, Chèche. C'est pour ça que t'es mon pote, parce que t'es quelqu'un de sensé et d'intelligent. Comme moi. Moins charismatique, moins beau, mais moins intelligent, mais moins fort, moins pertinent, moins... Enfin bref, t'es un mec bien. faut leur fuir à tout prix, on peut dire que c'est assez stressant. Mais bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il faudra parfois user de malice afin de les contourner. L'infiltration est plutôt simple mais efficace. Voilà, jamais ça casse infiltré, pas là, trop oh. patte à un canard, Stray ne prend pas trop de risques, mais ça fonctionne. Je Les prends énigmes par contre, c'est de la merde. Hein. Eh, il a intérêt à parler du gameplay parce que appuyer sur X pour sauter, frérot. Faire un jeu de chat où tu peux pas sauter naturellement, c'est des connards. Je vous le dis, ce sont des connards. Vraiment, les gars. Ils auraient pu faire un chat où tu sautes librement. Et là, le jeu aurait été beaucoup mieux. Il aurait été beaucoup mieux que juste... Là, tu veux sauter ici? Bah, t'appuies sur X et tu regardes le jeu. C'est trop chiant. Ça aurait pu être un platformer, le jeu. Et pas juste un espèce de point and click. Le jeu, c'est un point and click, les gars. Zéro prise de tête, ça se fait limite tout seul si vous avez plus de 2 neurones en activité. Voilà, bon, c'est bien beau, mais ça aurait été cool que Stray propose un peu plus de challenge. Le chat est plaisant à jouer et c'est cool de se balader dans une sorte de monde cyberpunk. c'est un J-Bait à 30 au balles. final, à part être mignon et ultra accessible, ce qui peut plaire aux néophytes et aux personnes pas très familiarisées avec les jeux vidéo, je ronge un peu mon frein en tant que joueur habitué à du gameplay un peu plus sophistiqué. Bon, je... J'en suis sûr, ce clip sur dans stock, tu tapes addict jeux vidéo. J'en suis sûr, tu tapes ça. Ma coque. Ma coque. Frérot, j'en suis sûr, il a tapé ça, frérot. pense que vous savez un peu plus ce que vaut le jeu, on va voir ce qu'en pense la presse. Bientôt à 10 millions d'abonnés, les gars. Combien? Putain, mais les gars, 70 000 abonnés là. Bon, il sort 3 vidéos et c'est bon. 3 vidéos, tu sors, Chache. 3 vidéos là, et t'as 1 million là. Attends, c'est la honte que t'aies pas 1 million. Quand il aura 1 million, il aura des vrais sponsors, les gars. Parce que quand t'as pas 1 million sur YouTube, les sponsors ils te regardent comme ça, ils font. Mais vous êtes une merde? Les sponsors ils regardent que à partir de 1 million. Avec jeux vidéo. Je suis pas abonné? Non, mais je suis sur mon compte secondaire là, les gars. Je suis sur mon compte secondaire. Je m'abonne pas sur mon compte secondaire. .com qui ont mis Les gars, mon compte secondaire, il est fait pour envoyer le flux, pas recevoir, ok? la note. The Quarry mérite un 15, mais lui, il mérite un 13. Je crois que j'ai mis 13,5, je crois. Stray, j'ai mis 13,5, non? Non, attends, je suis sur 10, moi. J'ai mis quoi? J'ai mis 5,5? J'ai mis 5,5, 6. J'aurais jamais mis au-dessus de 6. J'ai mis 5,5, non? Ouais. Donc c'est 13,5, ça fait 13,5, ouais. Ok. Et The Quarry, non. The Quarry, on s'est bien amusé. The Quarry mérite un... The Quarry mérite un... Un 15.
ont à peu près la même durée de vie, mais ça n'est reproché qu'à Stray. Je trouve pas ça très 14, logique. 15, 14, Mais bon, 14, en point 14, fort, 15. on peut noter l'adorable protagoniste. C'est pas un point fort. Effectivement, regardez-moi ça, il est trop mignon. Oh, vous avez... What? Ah, j'aurais tellement dû le faire avec des mods, frérot. J'aurais tellement dû le faire pas avec envie des de le mods. caresser, franchement? Non, évidemment, c'est un mode. J'aurais tellement dû le faire avec des mods, putain. D'ailleurs, il y a un mode où vous pouvez jouer à 4 en coop, je crois. Parce que je suis sur PC Master Race. Vous avez même un mode pour foutre le chat à poil. Oui, oui, vraiment. Les gars, à chaque fois, je cherche le son. Google, t'es là? Je cherche le son. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, hop, t'as les yeux écarquillés comme ça. Non, envoie le son, Google. C'est... Google! Regardez-moi cette petite queue qui frétille. Vous avez même un mode qui permet de péter à la place de miauler. Moi ça me fait pas rire, d'accord? Je trouve ça ultra immature. Bref, oui, le protagoniste est adorable, mais encore plus sur PC. Passons maintenant à Gameblog, qui ont mis la note de 8 sur 10. Alors... Oh waouh! 8 sur 10, mais allô! Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça! C'est celle-là, c'est celle-là! Je savais pas que ce serait Things! Alors voyons voir, un jeu de chat qui a du chien. Retour de jeux actu qui ont mis la note de 16 sur 20. Jouer à chat n'a jamais été aussi plaisant. D'accord, bon, je pense que vous avez assez subi de mauvais jeux de mots durant cette vidéo, alors on va passer à la note, d'accord ? Stray est un jeu sympa sans plus, et ses deux points forts sont surtout l'accessibilité, avec un gameplay très simple, et le fait d'incarner un petit chat tout mignon. On peut féliciter Blue12 Studio d'avoir eu l'idée de cette approche, parce que commercialement, c'est magistral. J'imagine les autres énormes studios se mordre les doigts de ne pas avoir eu l'idée de faire jouer aux joueurs un petit chat tout mignon, alors qu'ils ont des milliards de dollars, et des Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. centaines d'employés qui débordent d'idées, mais dont les dirigeants préfèrent jouer la carte de la sécurité en surexploitant les mêmes licences afin de nous proposer la même merde chaque année. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que les boîtes indépendantes qui proposent de nouvelles idées. Bref, pour en revenir à Stray, même si l'accessibilité est sa force, c'est dommage que le jeu soit aussi simple et ne propose pas plus de challenge. Et surtout, c'est dommage que le jeu ne soit pas plus réaliste, parce que je pense que toutes les personnes qui ont un matou pourront le confirmer. Un chat dans cette position, on voit forcément son anus. Alors il est où, hein? Il est où le trou? Sur 20! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres, à vous abonner, à la partager, à liker. On se revoit le 25 septembre avec le test sur The Last of Us. Ça va être Eh mais quel très branleur. drôle. Ah, jamais On va fait bien ça, se marrer, d'accord? Voilà, voilà. La vidéo est terminée, vous pouvez vous barrer maintenant. Ah, vous Attends, voulez pas en perdre une miette, abonné. hein? Bon bah je vais vous dire un secret. Avoir un gros pénis, c'est plus un handicap qu'autre chose. Allez, salut. Ah ouais, ça, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, mon frérot. Hey, bon, Bon, attends, je laisse un pouce bleu, c'est top. J'adore commencer une phrase genre par un truc positif, tu sais. Et après, PAN! Tu le reprends, tu sais, il continue à lire, il est là, oh, trop cool et tout. Et PAN! Il se prend un message négatif juste derrière. J'adore. J'adore ce genre de message. C'est mes préférés. Vous avez pas vu? Bah tant pis. Fallait liker.